La conception d'une villa, par exemple, jumelée avec trois façades, on va trouver niveau de sous-sol, niveau de rez-de-chaussée, niveau de premier étage, bien sûr avec terrasse inaccessible. Donc, échappe, contrôle A pour supprimer bien sûr les coupes et les façades. Voilà, les coupes, les standards bien sûr, ou l'interface standard. Donc, pour trouver par exemple le niveau de ce sol, donc on va trouver bien sûr le niveau de rez-de-chaussée, par exemple 1 mètre ou par exemple 90 ou 80. Donc, pour exemple, on va faire 1 mètre pour le niveau de rez-de-chaussée. Donc, la hauteur par exemple de ce sol, on va créer par exemple 3 mètres. 3 par exemple 40 pour rez-de-chaussée et 3 pour premier étage. Bien sûr, il y a la possibilité, on a dit, pour la terrasse accessible ou inaccessible. Donc, il y a le choix. Par exemple, on va choisir par exemple terrasse accessible. Donc, si on va trouver la terrasse inaccessible, on va créer par exemple 0,50 pour la hauteur. Donc, voilà les niveaux de projet. On va cliquer sur OK, sélectionner d'abord rez-de-chaussée et cliquer OK. Pourquoi? Par exemple, on a laissé la souris sur terrasse et après on va cliquer sur OK. On va trouver le niveau de terrasse. Donc, fais attention. Donc, double-clic pour choisir le niveau utilisé ou étage courant pour tracer. Donc, double-clic pour les murs. Donc, toujours, on va créer l'épaisseur de la dalle ici. Par exemple, la dalle, c'est 0,20. Donc, on va cliquer ou saisir moins 0,20. Pourquoi? Parce que l'épaisseur de la dalle, au niveau par rapport au premier étage. Voilà, l'étage implanté ou implantation, c'est le plan construire, voilà, ou dessiner, le plan de rez-de-chaussée. On va faire 0,0 pour trouver 1 mètre de projet à partir de projet. Voilà, l'épaisseur des murs. Donc, on va choisir par exemple le 25 pour les murs. Voilà, texture aussi. Donc, on va activer les textures. Si possible, on va laisser la même texture. OK. Et on va tracer par exemple les dimensions. Par exemple, on va trouver 11 sur 11. Voilà, ça c'est un exemple. Une dalle de niveau de rez-de-chaussée, c'est 1 mètre. Voilà, l'épaisseur c'est 0,20. Donc, les textures aussi. Donc, on va choisir l'épaisseur, la même texture du mur, enduit blanc nature. Il y a la possibilité ici pour choisir le carrelage, par exemple. Carrelage, voilà. Le sol, donc, on va trouver le moquette, on va trouver bien sûr le parquet, bien sûr le béton. Donc, il y a le choix pour choisir bien sûr n'importe quoi, bien sûr, sur texture de haut. Aussi, on va dessiner bien sûr la dalle avec la couleur noire pour le traçage et pour on va trouver le dessin clair. OK, voilà. Afficher le 3D, on va trouver le plan de rez-de-chaussée et le plan avec la dalle. Voilà. C'est possible aussi pour désactiver les grilles, les lignes bleues. Donc, on va cliquer sur bien sûr vie, afficher grille construit. Donc, aussi afficher le plan édition pour désactiver. On a laissé seulement le plan de 3D. Donc, on va sélectionner le mur avec la dalle. CTRL C pour couper. Cliquez sur le sous-sol, double-clic, CTRL V. On va choisir l'emplacement original et CTRL V pour le premier étage. Voilà, on va trouver le projet en 3D. Voilà les trois niveaux. Donc, ça, c'est le niveau de sous-sol et ça, c'est le niveau de rez-de-chaussée et ça, c'est le niveau de premier étage. Au niveau de rez-de-chaussée, on va trouver outil l'âge. Donc, on va choisir par exemple l'épaisseur 0,20. Le niveau, c'est le niveau de la terre ou l'espace vert, c'est jardin. Voilà. Ou si c'est possible, on va trouver le dessin avec la couleur noire, noir, noir. Donc, pour trouver le dessin déjà préparé. Donc, on va dessiner une villa jumelée avec trois façades. Donc, ça, il y a les voisins. Donc, on va créer le mur, la construction vers le mur de clôture. On va trouver toujours les distances de 5 mètres. Donc, ici, il y a 11 plus 5, on va trouver 16 sur 5. Voilà. Aussi, on va faire plus pour étirer. Plus, voilà, pour ajouter l'espace là. Donc, c'est combien la distance ici? 5 sur 11 plus 5, on va trouver
16 sur 5. Donc 5 sur 16. Voilà, ça c'est la zone de mulage. Bien sûr, on va trouver comme ça. Voilà. Donc, voilà le sous-sol. Pourquoi on a laissé ici, l'espace ici, pour trouver les sous-pérelles. C'est quoi les sous-pérelles? C'est les fenêtres de sous-sol au niveau de 0,0. Donc voilà. Donc, on va commencer maintenant la création pour le mur d'acrotère. Donc, on va activer maintenant nos lits. Pourquoi? Pour activer la hauteur de mur, par exemple 1,50 m. Si possible, on va faire par exemple 1 mètre. Donc, après, on va choisir par exemple le style de décoration. L'épaisseur, c'est 1. Le niveau, c'est le niveau 00 de projet. OK. Et voilà. Demandez avec le style de polyline. Voilà, on va tracer ici. Vers là, voilà. Et vers là. Donc, c'est la hauteur 1 mètre. Donc, voilà. Voilà. Afficher le 3D, on va trouver le mur de 1 mètre de la hauteur. Pourquoi on va changer la hauteur des deux murs? Parce qu'on va trouver les voisins. Donc, on va changer la hauteur, par exemple, de 50. 2,50 avec les voisins. Ah, et ça, c'est le mur vers les voiries, par exemple, la route, par exemple, ou le niveau de trottoir. D'accord? Voilà. Maintenant, on va commencer bien sûr l'intérieur. Par exemple, on va trouver le rez-de-chaussée, on va trouver par exemple deux salons avec chambre des invités, voilà, avec les escaliers vers, par exemple, premier étage. Donc, les escaliers, par exemple, vers premier étage, on va trouver par exemple les marchements. Donc, on va dessiner par exemple avec la dalle pour expliquer. Voilà, ça on appelle émarchement. Et ça c'est la marche. Et bien sûr, la hauteur, on appelle le contre-marche. Donc, le minimum de l'émarchement, on va trouver toujours 1 mètre. La marche, le minimum 25. Et le contre-marche, bien sûr, on va trouver max 18. 0,18, bien sûr, c'est 18 cm. Ça marche? Voilà. Donc maintenant, on va tracer les escaliers, par exemple, avec la cage d'escalier. Par exemple, on va trouver 3 mètres, par exemple, 3 mètres, donc un mur, pour dessiner la cage d'escalier. Donc l'épaisseur du mur, c'est cloisons. Les murs d'intérieur, on appelle les murs cloisons, par exemple. Je vers là, donc 1 mètre, la hauteur. On va cliquer sur Alt, CTRL Alt pour tracer le même mur, mais on va faire par exemple C, et après on va changer l'épaisseur. J'ai déjà fait Alt pour couper les paramètres, 0,10, seulement le changement sur l'épaisseur. Donc on va déplacer, on a dit 3 mètres, c'est la cage d'escalier. Et après, on va déplacer aussi, par exemple, de 4, par exemple, 20, et après, on va expliquer pourquoi. Alt, voilà, pour couper les paramètres. Voilà, on va trouver C. On va trouver un mur de 10 facilement. Déplacer, par exemple, de 4,20 et on va expliquer pourquoi on va saisir 4,20. Ajuster. Donc, on va faire, par exemple, un palais de repos ici, 1,20 m. Et 1,20 m, c'est combien? C'est 2,40. 2,40. Donc, on va calculer, bien sûr. Calcul. Donc, j'ai déjà fait 4,20. 4,20 moins 1,20 m pour le palais et 1,20 m, c'est 2,40. Il reste combien? Il reste 1,80. C'est quoi 1,80? C'est 6 marches. 6 marches de 30 cm sur la marche. Donc, voilà. Donc, on va cliquer sur les escaliers. L'émarchement, c'est 1 mètre. Le nombre de marches, c'est 22. Pourquoi on va choisir 22? Parce que la hauteur, ce plafond de rez-de-chaussée, c'est 3,40. Donc la marche, c'est 30. Voilà. OK. Et après, on va dessiner, bien sûr, ici. Changement de la ligne de folie, c'est mieux, on va tracer avec la cage d'escalier. Donc, on va dessiner deux marches, 30 et 30, c'est 60, plus palais de repos, c'est 1 mètre. Donc, 1,20 m plus 30, 30, c'est 60, c'est 1,80. 1,80. Voilà. On va changer la distance. Bien sûr, on va trouver 4,20. J'ai déjà expliqué 4,20. Bien sûr, c'est 1 mètre pour 1,20 m pour le palais
Ici, marche de 30, 30, 30 et un palier de 1,20 m. On va trouver, bien sûr, 4, 20. Voilà. Voilà. Aussi, Shift R pour fixer le Shift, pardon. Voilà. Shift R, 3 mètres. Et bien sûr, on va changer le sens vers le côté là. On va trouver le nombre de marches, 18 marches ou 22 marches. C'est quoi 22? C'est la dernière marche, c'est la date. Donc, on va trouver, voilà, on va trouver deux marches déjà dépassées le départ des escaliers. Donc, ici, c'est incorrect. Donc, on va changer. Au plus, on va ajouter une marche entre les deux. Donc, voilà, on va ajouter par exemple une marche ici. Sinon, on va ajouter une marche sur le départ. Donc, c'est mieux, on va ajouter une marche ici. Donc, on va trouver 4,20 plus 30. Donc, 4,50. Donc, on va répéter le dessin. Donc, Shift R 1,80 m. Voilà. 4, maintenant, on a dit combien? 4,50. Voilà, 4,50 parce qu'on a déjà ajouté une marche. On va trouver 3 mètres. Shift R, 3 mètres, elle reste la même. Donc, échappe. Donc, on va répéter, c'est l'alignement. 3 mètres. Et voilà. Donc, on va trouver la dernière marche, c'est la dame. C'est le 20, le 22, c'est une dame. Donc, ça, on va déplacer, bien sûr, avec 0. Déplacer, c'est translation. 0,30. Voilà, ça c'est l'emplacement de ce coin. Donc, déplacer vers le coin correct. On va trouver les escaliers à 100% correct. Et bien sûr, on va faire étirer, étirer. Voilà, juste là. Donc ça, voilà, on va trouver les escaliers comme ça. Donc, on va sélectionner les escaliers et on va choisir, on appelle affichage seulement sur l'étage implanté ou sur l'étage courant. Donc, implantation seulement étage, bien sûr, c'est l'étage courant qu'on a tracé, c'est le plan de rez-de-chaussée. Voilà. Donc, pour le lave-main, par exemple, on va créer lave-main de 1 mètre, par exemple, la distance à l'intérieur, par exemple, on va trouver 1,40 m. Voilà la ligne noire. Voilà. Donc, on va trouver, par exemple, Shift R pour fixer, par exemple, 1. Voilà. La distance d'intérieur plus l'épaisseur du mur pour couper. Donc, on a saisi, par exemple, 1,30 m plus 10, c'est 1,40 m. Toujours pour couper, on va ajouter l'épaisseur du mur. Donc, contrôle aussi. Donc, on va ajouter, par exemple, salle de bain à l'intérieur. Donc, il reste la même. Et voilà, la chambre pour, par exemple, les invités, par exemple. Ça, c'est, on va trouver chambre pour les invités, comme ça. Ou parallèle, si mieux, parallèle avec le mur. Pourquoi on va trouver le mur parallèle, par exemple, sur les bâtiments? Pour trouver la position de poteau ou les poteaux en même temps. Donc, ajuster, on va trouver lave-main ou diviser, par exemple, diviser comme ça, encore diviser, voilà, déplacer avec, par exemple, 1,10 m pour trouver toilette. Et voilà aussi, étirer, on va trouver salle de bain à l'intérieur de cette chambre. Voilà, ajuster ça. Et ça, on va faire diviser. Voilà, sélectionner d'abord le mur et diviser. Voilà, et déplacer, par exemple, avec 0,60 ou par exemple 50, ou déplacer plus que ça, 0,20 par exemple, pour éviter le. Voilà, on va trouver la porte. Donc, pour dessiner la porte donc les dimensions, les paramètres, bien sûr, ou le style de décoration. Voilà, on va trouver plusieurs styles de la porte, le poignet aussi, la même chose. Et pour dessiner avec le noir, donc on va choisir bien sûr attribut de modèle, on va trouver plan et coupe sur cette barre. Parce qu'il a déjà plan et coupe ici, on va choisir site plan et coupe. Pourquoi? Pour tracer la porte avec la couleur noire. Voilà, encore, on va trouver la couleur noire. Et il reste la ligne d'ouverture, donc on va cliquer sur la ligne d'ouverture. Cliquez toujours ici, la ligne d'ouverture
ligne d'ouverture, voilà, cochez le remplacement de pour trouver l'arc ou la couleur pour l'arc. Et la ligne d'ouverture en 3D, décocher pour éviter la ligne d'ouverture. Donc, c'est bon. On va trouver aussi, on appelle attribut de module pour la texture de, de la porte. Donc, il a déjà peinture gris foncé, donc c'est bon. OK. Et voilà, on va trouver la porte ici. C'est bon. La porte pour salle de bain, toujours on va changer les dimensions de 80 ou 70, c'est mieux. Voilà, on va trouver la porte ici. Donc, vérifie la distance avec M. Donc, on va trouver la porte de 1 mètre. Donc, on va sélectionner, on va faire 80. Pourquoi 1 mètre? Parce qu'il y a des cadres de 5 mètres. Donc, 80. Voilà, on va trouver 80. Voilà. Donc, on va sélectionner la porte. On va faire déplacer vers le coin là. Pourquoi? Pour ajouter l'emplacement de la porte de salle de bain à l'intérieur. 0,90 par exemple. Voilà. Alt. Pourquoi Alt? Pour couper les paramètres, on va trouver la porte de salle de bain, par exemple, ici, pour cette chambre. Donc, ça, c'est salle de bain à l'intérieur. Ça, c'est, par exemple, euh, toilette de public, par exemple. Et bien sûr, étirer pour les escaliers vers. Voilà. Et ça, c'est les salons. La porte d'entrée, on va trouver bien sûr tampon. Voilà, on va choisir le style. Donc, le décoration, voilà. Le poignet aussi. La ligne d'ouverture aussi, la même chose, parce que ça c'est un autre style. Donc, plan et coco. Voilà, pour tracer avec la couleur noire. Les dimensions aussi, on va trouver les dimensions. Texture aussi. La ligne d'ouverture aussi. Donc ça, c'est la méthode pour chaque fois, on va faire bien sûr ça. Mais pour le fichier au nouveau, bien sûr, le nouveau fichier, bien sûr, attribut de modèle, voilà, on va trouver le bois. Donc pour utiliser facilement le même texture, on va cocher cet outil. Et après, on va choisir bois, par exemple, chien, voilà. Et les dimensions, par exemple, 1,50 m. Voilà, sur 2,10 ou 2,20. Donc on en laisse par exemple 2,20. Voilà, OK. Les chambres, pardon. Donc, on va trouver les chambres, voilà. Donc, option, les chambres d'extérieur, décocher, et l'intérieur aussi. OK. Voilà, on va trouver par exemple la porte principale. Donc, sélectionner et déplacer. On a choisi par exemple le coin qu'a fait par exemple ici. Donc, déplacer avec par exemple 2,50 m. 2, par exemple, 2,50 m pour coin de, par exemple, canapé ou coin de les invités, par exemple. Les salons européens, et on va trouver salon marocain ici. Donc, si possible, on va créer un mur pour fermer comme ça. Voilà. C'est, par exemple, 3 mètres. Ça, c'est salon marocain. Salon européen, coin de, par exemple, les invités. C'est bon pour le plan de rez-de-chaussée. Donc, maintenant, on va commencer le plan de ce sol. Les escaliers, pardon, les niveaux. Donc, si possible, on va trouver les escaliers avec une dalle comme ça. Donc, par exemple, 0,15 de niveau, par exemple. Voilà. Par exemple, on va trouver 1,50, donc on va faire par exemple 1,80 sur 1 mètre par exemple. Voilà. Et on va trouver les marches de 0,30. Donc on va trouver par exemple 1,80, 0,30. Et après on va bien sûr dupliquer plusieurs fois. Donc CTRL ALT pour couper plusieurs fois. Voilà, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'on va trouver 6. Voilà. Donc, plus 0,30 sur le niveau là. Donc, c'est combien la distance? 1,30. Donc, 0,30 sur 1,30. Sélectionnez ici. Plus d'abord ici. 1,60, 1,30, 1,60 maintenant, je pense. 30. 0,30 sur 1,60.
La même chose ici, plus. Après, 1,90 maintenant. Toujours, on va ajouter 30. 1,90 sur 0. Le contraire. Donc, 0,30 d'abord. 0,30, c'est bien sûr l'horizontale d'abord. Et 1,90, c'est vertical. Voilà. Et c'est possible aussi, on va trouver comme décoration, par exemple. Donc, il y a le choix pour choisir autre méthode ou autre style de escalier. Donc, maintenant, 2,10. Donc, 0,30 d'abord, 2,10 ou 2, je pense, 2,20. Voilà, toujours plus. Donc, combien maintenant? 2,50. 2, d'abord 0,30, c'est la marge. 2,50. Donc, le niveau de 15, 30, 45, 60, 60, c'est bon. Donc, ça, c'est pas la peine. Donc, ça, c'est le niveau de, par exemple, le niveau de la Terre ou le nuage, c'est le niveau 0,0. Donc, la première marche, on va trouver par rapport de projet. Au niveau de projet, on va trouver, c'est le niveau de 0,15. Voilà. La deuxième, c'est le niveau de 0,30. Elle reste toujours de 0,15 sur le contre-marche. Donc 0,30. Et ça, c'est le niveau de 45. Bien sûr, toujours plus 15. 45, bien sûr, plus 15, on va trouver 60. 60 plus 15, c'est 75. Et bien sûr, 75 plus 15, on va trouver, je pense, 0,90. Afficher le 3D. Voilà. Et bien sûr, c'est possible aussi, on va changer la hauteur pour créer comme la décoration. Voilà. Seulement, on va changer l'épaisseur, on va trouver, bien sûr, avec un style de marbre, comme ça. On va trouver les styles, les escaliers, comme ça. Donc, on va ajouter le support, par exemple, pour séparer les escaliers de départ. C'est possible, on va créer comme ça. Donc, pour la facilité de dessin ou pour dessiner le support des escaliers, donc on va dessiner la coupe d'abord, la coupe sur les escaliers, voilà. Et la même chose, on va créer une coupe ici, voilà. Attends, on va répéter cette coupe vers là. Donc ça, c'est C1. Donc C d'abord. Voilà, on va trouver le profil donc des escaliers. Donc, on va demander outil millage facilement ou outil forme. Voilà, on va tracer le style. Voilà. Afficher le plan en 3D, par exemple. Voilà, outil millage, comme un feuille, voilà. Et après, on va faire itérer ou tubage avec, par exemple, 0,20. 0,20 entrée deux fois. Et voilà, c'est comme ça le style de ces formes. Bien sûr, c'est possible aussi sur la coupe CC, on va créer le même. Voilà, c'est la même méthode. Donc, on va demander bien sûr outil forme. Voilà. Où est la coupe? Où est le sens de la coupe? Attends, on va vérifier. On va déplacer un peu. Outil coupe. Supprimer cette coupe. Supprimer quand même.
bien sûr, pour déplacer la coupe un peu. Voilà, on va déplacer un peu. Voilà, on va trouver C1. Donc, on va créer la même chose. Donc, double-clic. Voilà, outil forme. Et bien sûr, on va tracer le départ, bien sûr là, vers là. Donc, la même chose, bien sûr, pour la création. Voilà, le coin. Et fermer le dessin. Afficher le 3D. Voilà. On va trouver outil forme. Cliquez ici. Bien sûr, typage avec 0,20 et deux fois. Et voilà la position. Par exemple, on va faire déplacer vers le mur ici. C'est possible aussi, on va créer la position là. C'est possible aussi, on va faire, on appelle tubage de quatre côtés. Ça marche, voilà. Donc ça, c'est l'extérieur. Maintenant, pour l'intérieur de ce sol. Donc, on va trouver bien sûr le plan supprimer cette coupe. Et bien sûr aussi l'outil forme, on va sélectionner ou afficher seulement sur le plan sélectionner outil forme. Aussi, on va faire sélectionner seulement sur le plan. Donc, c'est pas la peine maintenant. Donc, commencer le plan de l'intérieur. Donc, maintenant, les escaliers. Donc, on va trouver la même cage d'escalier. Voilà. Affiche, on appelle outil tracé pour afficher le plan de rez-de-chaussée. Choisir la référence. On va choisir la référence en dessus pour dessiner. Voilà. Pour dessiner le mur. Voilà. Mur, pardon. Voilà. La cage d'escalier, bien sûr. On va dessiner la même position, bien sûr, pour les escaliers. Elle reste la même, bien sûr. Mais on va changer, bien sûr, le nombre de marches. Pourquoi? Parce que la hauteur de ce sol, ce n'est pas la même de la hauteur de rez-de-chaussée. Donc, on va cliquer, bien sûr, comme ça. On va trouver la hauteur, ce n'est pas la même. Donc, on va trouver 3 mètres. Donc, 1,20 m, il reste la même. Le nombre de marches, si possible, on va choisir seulement 18. La marche, elle reste la même, bien sûr. Et voilà, le départ, c'est la même. Voilà, ici. Voilà, encore ici. Voilà, ça c'est la cage d'escalier, bien sûr. Voilà, et le reste, bien sûr, 18. Voilà, on va trouver marche 18. Voilà, là. Donc, désactiver tracé. Voilà les escaliers. Ceux aussi, sélectionner les escaliers pour affichage ou affichage, afficher seulement sur l'étage implanté ou étage courant, bien sûr. Voilà. Donc, on va sélectionner les deux murs. CTRL C. Les escaliers de ce sol, ça marche avec le premier étage qu'on va trouver la terrasse accessible. Donc, CTRL V. Voilà. Afficher le 3D. On va trouver bien sûr les escaliers ici. Sélectionner les trois murs. Donc, ça et ça et ça. Et on va cliquer sur opérateur masqué pour cacher. Voilà. Et on va trouver les escaliers, bien sûr, comme ça. Voilà. Les escaliers de ce sol vers le premier étage. Voilà. Les escaliers vers le premier étage, on va trouver, bien sûr, juste là. Et bien sûr, on va trouver les escaliers vers la terrasse. Donc, pour désactiver le style d'orange, on va cliquer ici, tout, exécution. Et bien sûr, on va cliquer, bien sûr, pour activer ou désactiver. On va expliquer, bien sûr. Voilà, les escaliers. Bien sûr, on va ajouter terrasse accessible. Voilà, c'est bon. Donc, sélectionnez les autres murs. Voilà, mur que j'ai déjà, bien sûr, fait. Voilà, là, et l'autre, et on va choisir le même calque, structure, mur, extérieur ou intérieur. Donc, voilà, c'est bon. Donc, on va commencer maintenant le,
pour ce sol. Donc, on va trouver par exemple chambre pour femme de ménage par exemple. Donc, on va trouver le même position, par exemple, CTRL-C, pourquoi on va sélectionner pour faire CTRL-V. Voilà. Emplacement original. Voilà, on va trouver la même. La cuisine, par exemple, sur la zone là, pour trouver la cour. Donc, on va créer maintenant la cour. Alt pour couper les paramètres. Bien sûr, on va trouver la cour ici. Voilà. Shift pour les lignes, la ligne. Shift pour trouver l'alignement. C. Voilà, ça c'est la cour. Donc, fenêtre coulissante, par exemple, 2 mètres, de la hauteur de 20 et la lège 0. Ça, c'est porte-fenêtre. Donc, aussi, pardon, aussi, on va tracer avec la couleur noire. Donc, c'est la même méthode. Donc, plan et coupe, voilà. Plan et coupe facilement pour la porte. On va trouver la couleur noire. La couleur noire. La couleur noire. La ligne d'ouverture ou l'attribut modèle. Voilà, cliquez ici pour choisir le même texture. Cliquez sur M, on va trouver métal, aluminium par exemple. Voilà. Ça, c'est la ligne pour le 3D. Choisir par exemple la couleur. OK, on va choisir comme ça. Comme le métal. Hein? OK. Et voilà, on va trouver la fenêtre pour la cuisine. 2 fenêtres par exemple. Et la fenêtre pour la chambre. La fenêtre ici. Et par exemple la fenêtre ici. Et par exemple la fenêtre pour les escaliers. Bien sûr, on va changer bien sûr après. Donc ça, c'est l'accès vers la cour. Mais ici, par exemple là, et là, et là, on va choisir par exemple la lège. C'est combien le niveau de ce sol? Définir étage. Le niveau de ce sol, c'est moins 2. Donc pour créer la lège pour cette fenêtre, on va créer le niveau de 2 mètres. C'est la hauteur ou le niveau de ce sol vers niveau 0,0. Donc 2 mètres, mais on va ajouter 10. Et bien sûr, la hauteur, on va faire par exemple 0,60. OK, voilà, afficher le 3D. On va trouver la fenêtre, voilà, sur la position. Et la même chose ici, on va trouver la fenêtre ici. Sinon, on va sélectionner, on va déplacer, voilà, vers le mur. Sinon, on va supprimer parce qu'il a déjà là, donc c'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est pour les escaliers. C'est bon. C'est possible aussi, on va choisir fenêtre spéciale. Fenêtre spéciale, voilà. Fixe, par exemple, ça. 2 mètres, par exemple, ou 2 mètres 50. La hauteur, c'est 0,60. Et la lège, on l'a dit, de 10. On va trouver comme ça. Voilà. Bien sûr, le carreau changeable, le nombre de carreaux, les dimensions, voilà, le nombre, c'est combien, par exemple, c'est possible, on va créer, par exemple, 3 carreaux, le nombre horizontal, et le nombre vertical, par exemple, 6. Voilà. Les dimensions, par exemple, 30. 0,10 parce que j'ai vertical, voilà, OK. Donc, on va faire le sens contraire. Donc, le sens contraire, donc ici c'est 3 et ça c'est 6. On va trouver maintenant 0,30, c'est possible. Maintenant, on va faire 0. 0,20, voilà. OK, voilà. Aussi, texture en métal. Donc, cliquez ici, on va trouver attribut de module. Voilà, vert clair, blanc, titanium, voilà. Sinon, on va cliquer sur métal, métal, M, on va trouver métal, aluminium. Ok, le dessin aussi en 3D pour éviter la couleur, voilà. Le plan et coupe aussi, plan et coupe, noir, pour éviter toujours les problèmes de tirage, pour trouver le plan clair.
OK. Voilà la fenêtre fixe. Donc, Alt. Pourquoi on va cliquer sur Alt? Pour coller vers le plan de rez-de-chaussée ici. Centrer, par exemple, vers les escaliers, par exemple. Mais cette fenêtre, on va bien sûr changer les dimensions. On va faire par exemple 2,50 de la hauteur. Voilà. Et la lège, par exemple, de 0,50 aussi. Voilà. Afficher le 3D. C'est combien sur le niveau à base de mur. Supprimer. Donc, cliquez sur le. Voilà, demander la fenêtre. Voilà. Donc, le niveau, par exemple, c'est 0,50. Et la hauteur, par exemple, de 50. Voilà. Donc, les carreaux. Donc, maintenant, on va changer les dimensions parce que les paramètres changent maintenant. Allez, encore. Voilà. Le nombre. On va trouver combien de la ligne? 3. Donc, on va faire, par exemple, 6 ou 7. Voilà. OK. Voilà. Encore plus de 7. Donc, on va faire, par exemple, 9. Voilà. C'est bon? Donc, voilà la cour, l'accès vers la cour. C'est bon? Il y a l'accès aussi vers le mur, vers la cour. On va faire par exemple la hauteur non lits. On va faire la hauteur de 2 mètres. Voilà, on va trouver au niveau de 0, 0. Donc, voilà, c'est bon. Donc, on va commencer maintenant le plan de ce sol. Donc, on va ajouter une dalle. 0, 0, bien voilà, c'est 2. Donc, on va créer une dalle ici. Voilà. Aussi, si possible, on va ajouter les escaliers vers le niveau 0, 0. Donc, la hauteur, on va choisir la hauteur de 2 mètres au niveau moins 2. Voilà, là, 1 mètre 10 par exemple. Seulement, ça, c'est vers l'accès. OK. Donc, on va tracer comme ça. Voilà. Échappe, sélectionner et déplacer. Par exemple, sur le coin. Afficher le 3D. Voilà les escaliers, par exemple, pour les corps vers rez-de-chaussée facilement. Donc, on va trouver aussi garde-corps. Donc, il y a le métal, il y a bien sûr le vitrage, voilà. Donc, on va cliquer ici pour créer le garde-corps. Voilà, vers dernière marche. Double-clic sur la dernière marche, on va trouver le garde-corps facilement. Voilà. Donc, déplacer un peu. Je pense que le niveau au niveau, donc on va faire déplacer. Voilà. Afficher le plan pour trouver. Voilà. C'est pas déplacer vers le coin là et déplacer vers le coin. Voilà. C'est bon? Voilà. Donc ça c'est le plan de. On a laisse comme ça. Donc chambre, la cuisine avec salle à manger, avec par exemple. C'est possible aussi, on va ajouter de chambre froide, par exemple, le chambre bien doré, par exemple, le stockage à côté de la cuisine. Donc, vers le premier étage maintenant, on va trouver, par exemple, la surface pour trouver 3 chambres, bien sûr. Donc, on va, si possible, aussi pour ajouter les consoles, bien sûr, de la distance ou 1 mètre, par exemple, aussi diviser d'abord. Voilà, aussi 1 mètre. On va trouver les balcons, l'intersection, l'intersection. Voilà, plus
pour la dalle, plus pour ajouter la partie, voilà. Et bien sûr, Alt pour demander mur de 25. C, on va trouver comme ça, le mur. Si possible, on va créer sur le milieu comme ça. On va trouver comme ça des murs. Voilà. Voilà. Donc, on va créer balcon ou, par exemple, voilà, mur de 10 pour séparer les pièces. Donc, on va trouver par exemple au milieu, on va trouver deux chambres. Donc, C, donc chambre de deux enfants par exemple, garçon pour chambre pour fille. Voilà, itérer. Et on va trouver suite parentale par exemple. Là, donc Alt. Voilà, C. Voilà. Par exemple, ça c'est suite parentale. Diviser. Voilà. Et voilà, demander mur avec Alt ou Alt comme ça pour tracer. Voilà. Diviser. Déplacer. Avec 1,50 m. Donc la porte. Pour demander la porte, bien sûr, on va cliquer sur Alt facilement. On va trouver la porte suite parentale ici, la porte pour chambre ici et la porte pour cette chambre. Voilà. Donc, dressing pour les parents. Par exemple, on va trouver, voilà, pour expliquer les dimensions de dressing, par exemple, on va trouver la distance pour le placard. Les placards 60. Ça marche? Donc, on va créer le dressing en forme U. Voilà, comme ça. Donc, la distance pour les placards 60 et la position pour le persan 1 mètre est 60. Donc, combien le total? De 20. Voilà. Voilà, on va trouver le dressing, bien sûr, objet, placard. Voilà. Les dimensions, bien sûr, aussi les changeables. Voilà les côtés. Le dessin, donc noir, noir, noir. Sur la coupe, sur les façades, bien sûr, on va trouver le dessin, bien sûr, comme ça. Donc, itérer ou déplacer d'abord. Voilà. Après, itérer vers le coin là. Donc, les dimensions, je pense, c'est 50. Donc, on va faire 60. Voilà. Déplacer. Voilà. Symétrie. Pour couper. Voilà. Et déplacer après. Et bien sûr, aussi, on va ajouter placard ici. Rotation. Oh, pardon. Rotation. Voilà. Voilà. Déplacer sur là. Et après, on va faire itérer. Manuel. Vers là. Afficher le 3D. Voilà. Aussi, texture changeable pour la hauteur aussi. Donc, sélectionner. Voilà, c'est la hauteur, bien sûr, on va créer le même la hauteur, c'est 2,80 sur la hauteur, 2,80 pour trouver le même la hauteur de bâtiment ou le même la hauteur de rez-de-chaussée.
rez-de-chaussée. Et ça, c'est pour salle de bain. Par exemple, on va trouver un mur de 10 ici pour les salles de bain de cette chambre ou pour suite parentale. Voilà. La même chose ici, on va trouver euh, un mur C. Voilà. Par exemple, 0 ou 6,60 pour Trovi dressing, par exemple. Et ça, c'est salle de bain. Placard, par exemple, ici, sur l'entrée. Voilà. Et la même chose ici. Donc, sélectionner et déplacer, contrôle, par exemple, 2 mètres ou 2,10 pour trouver la distance de salle de bain de cette chambre C. Voilà. Déplacer, par exemple, avec 3 mètres. Voilà. Ajuster. Et voilà. Suite parentale avec dressing et salle de bain. Donc, pour demander la porte, Alt. Voilà. Et on va trouver salle de bain de cette chambre-là. On va trouver cette chambre-là. Et voilà la porte pour les parents. Voilà. La facilité de travail facilement. Donc, on va commencer après, Inch'Allah. Donc,